Réveille ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Ravie de vous retrouver ce lundi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 5 conseils pour enfin vous lancer dans le podcast. Vous voyez bien que j'en parle en long, en large et en travers depuis un moment. Et ça y est, vous êtes décidé d'enfin créer votre podcast. Alors déjà, félicitations pour cette première décision. Et surtout, vous avez bien raison, car comme vous le savez, le podcast a le vent en poupe en France, mais pas que, dans notre beau pays. Les audiences ne cessent d'augmenter et tout le monde souhaite se lancer dans l'aventure. C'est maintenant à votre tour d'apporter votre pierre à l'édifice, mais peut-être que vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Alors je vous guide pas à pas avec mes 5 conseils pour vous lancer dans le podcast. Nous parlerons dans un premier temps de la planification, donc déjà définir ses cibles, ses objectifs et choisir un thème. Puis nous passerons à l'étape production où nous verrons le choix du format, la préparation, l'enregistrement et le montage. C'est parti! Parlons dès à présent de la planification. Et quand on parle de planification, en fait, il est question surtout de préparation. Et quand on veut lancer quelque chose, et surtout dans l'optique en fait d'une stratégie d'inbound, eh bien, nous parlons de définir ses cibles. Alors, comme pour tout projet à destination d'un public, le podcast doit être ciblé. C'est indispensable de connaître les besoins réels de votre audience pour adapter le contenu de votre message à leurs attentes. Même avec le meilleur contenu et le format le plus divertissant, vous ne parviendrez pas à construire une audience si vous ne répondez pas aux attentes de votre cible et surtout si vous ne savez vraiment pas à qui est-ce que vous vous adressez. Pour ce faire, eh bien, il faut construire votre persona autour de votre auditeur, auditrice idéale. Quel serait le profil type d'une personne intéressée par votre thème ? Quelles sont ses préoccupations ? Quelles sont ses pratiques de consommation et aussi quels médias votre persona suit-il ? Je sais ô combien cette étape, on a envie de la passer très très rapidement. Sauf qu'encore une fois, c'est une étape indispensable. Ce n'est pas l'étape la plus glamour, mais c'est la plus importante. Alors, je vous invite à y passer un peu de temps tout de même et à le faire avec beaucoup de sérieux pour que vous puissiez ensuite avancer sur la définition de vos objectifs avec votre podcast. En toute logique, avant d'atteindre des objectifs, eh bien, il faut les déterminer en amont et surtout précisément. Vous avez peut-être une idée très globale de ce que vous souhaitez accomplir, de l'endroit où est-ce que vous voulez aller, l'objectif à atteindre. Ça peut être par exemple un nombre d'épisodes, un nombre d'écoutes et de téléchargements, de followers, de résultats financiers, etc. Notez toutes vos idées en suivant la méthode SMART. Alors, je le répète encore et je l'ai dit aussi dans les épisodes précédents, mais cette méthode SMART peut devenir votre vraie boussole. Alors, vos objectifs doivent correspondre aux 5 critères différents. Donc, S comme spécifique, ce qui veut dire clairement défini. M comme mesurable, donc la possibilité de suivre la progression et de quantifier votre avancement. A comme atteignable, ce qui veut dire que vous avez les capacités et les ressources pour l'atteindre, alors ressources humaines, temporelles, financières. Réaliste, donc R comme réaliste, où c'est pertinent compte tenu de votre projet et de vos ressources que vous avez déjà vu
atteignable. Et puis évidemment temporel, c'est-à-dire que votre objectif doit être limité dans le temps avec une échéance. Cette méthode est un outil indispensable pour vous aider à mesurer et apprendre à prioriser vos objectifs. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode de podcast et ou lire l'article à ce sujet qui est comment fixer et atteindre ses objectifs business. Il s'agit de l'épisode 14 de Réveille ton Biz et je vais mettre le lien de l'article et de l'épisode en description de cet épisode, celui que vous êtes en train d'écouter actuellement. Ensuite, quand vos objectifs sont fixés et que vous avez votre fil rouge pour avancer, passons à la précision, en tout cas annoncer un thème et ses sujets. Alors, maintenant, vous savez à qui vous souhaitez vous adresser et ce que vous voulez accomplir. Bravo, vraiment. Ce sont les 2 premières étapes indispensables. Vous avez déjà probablement un thème passion que vous aimeriez partager au travers de votre podcast. Un thème qui va pouvoir vous mettre en avant et aussi dans le cadre d'un podcast business, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui surtout, un thème qui va pouvoir vous aider à attirer votre client idéal. Alors, définissez votre thème en quelques mots en fonction de votre auditeur, auditrice idéal, #votre persona. Il est conseillé de prendre un thème qui pourrait être dérivé sur une multitude de sujets afin de ne pas être limité dans vos épisodes, mais pour autant évitez quand même d'être trop large, ce qui ne serait pas clair au final pour vos potentiels auditeurs, auditrices. Par exemple, si on prend mon premier podcast Justin Tunes, ce podcast est sur les coulisses de l'industrie musicale. Mais pas toute l'industrie musicale vraiment. C'est-à-dire que à l'époque, mon persona étaient des artistes et ou des pros qui développent un projet dans la musique. Mais il était question des musiques actuelles, c'est-à-dire des musiques, on va dire, pop, rock, etc. J'aurais pu, par exemple, inviter des personnes, on va dire, dans des musiques classiques, dans le jazz, dans d'autres styles musicaux, mais je sortais du cadre des musiques actuelles. Donc mon thème, c'est bien les coulisses de l'industrie musicale. Par contre, mon persona principal, n'était pas forcément intéressé par ce qu'il se passe dans le milieu de l'opéra et du jazz et des musiques du monde. Donc, je n'ai pas enregistré d'interview sur cette thématique-là. J'ai recentré mon contenu en fonction de ce qu'avait besoin mon persona. Est-ce que ça vous aide un petit peu ? Prenons un second exemple et il est question de ce podcast Réveille ton Biz. Réveille ton Biz est un podcast à destination des entrepreneurs. Je l'ai conçu pour apporter un maximum de conseils et de motivation pour vous aider à avancer dans votre business et à passer une bonne semaine avec à fond de la motivation. On va dire que mon thème, c'est apporter de la valeur aux entrepreneurs qui écoutent le podcast. Et donc, dans la valeur que je souhaite apporter, il y a bien évidemment de l'entrepreneuriat, du business, mais aussi du podcast. Donc, j'ai un thème général. Réveillez votre business, vous apportez de la valeur pour développer votre entreprise. Et à l'intérieur de ce thème-là, j'ai des piliers de contenu différents, business, web marketing, podcast. Je pourrais très bien partager plein d'autres choses. Je sais pas, de la cuisine. Comment est-ce qu'on cuisine quand on est entrepreneur ? Comment organiser sa cuisine quand on est entrepreneur ? J'en sais rien. Peut-être que ça pourrait rentrer dans ma thématique puisque mon persona est toujours entrepreneur. Par contre, si je commence à déborder sur plein de sujets différents, ça va devenir un espèce de podcast discussion de comptoir au PMU. Et là, vous allez vous perdre dans tout ce que je peux proposer. Une fois que vous avez défini votre thème principal et les possibles piliers de contenu avec des idées de contenu à l'intérieur de vos piliers principaux, c'est maintenant le moment de choisir un nom. Et peut-être que ce n'est pas évident pour vous maintenant tout de suite de vous dire que votre podcast va s'appeler comme ça. Mais c'est maintenant que votre idée va prendre vie et c'est le moment, le grand moment de donner libre cours à votre créativité. Pas de recette toute faite, votre nom peut être descriptif ou alors abstrait. Surtout, choisissez un nom qui vous correspond et qui vous parle. Surtout encore, il y a beaucoup de surtout dans ma phrase, mais trouvez un nom qui est facile à prononcer parce que vous allez le prononcer plusieurs fois, début, milieu, fin, vous allez annoncer plusieurs fois le nom de votre podcast. Donc si c'est un nom difficile à dire, ça va être difficile de le dire dans vos épisodes.
N'oubliez pas qu'une fois votre podcast lancé, vous pourrez tout de même modifier le nom de votre podcast, mais avec le risque de perdre un petit peu votre référencement et vos auditeurs, auditrices en cours de route. Assurez-vous que le nom de votre podcast ne limite pas trop les possibilités de sujets traitables. Pour trouver votre nom, notez plein d'idées et prenez votre temps. Demandez aussi l'avis aux personnes que vous souhaitez attirer dans votre podcast, donc vos auditeurs, auditrices idéaux, ou bien directement à vos proches. Une fois que votre nom est décidé, assurez-vous qu'il soit bien disponible. Allez, continuons avec l'étape de production de votre podcast. À l'intérieur de ce grand mot production podcast, parlons déjà dans un premier temps du choix du format. Dans le choix du format, il est déjà question de la longueur. Il n'existe pas réellement de durée idéale pour un épisode de podcast. Il en existe de très courts, de quelques minutes à peine, et de très longs, comme par exemple plusieurs heures. La bonne durée, en fait, est celle qui est nécessaire pour à la fois communiquer efficacement votre message, des émotions, la valeur que vous avez envie de transmettre à votre auditeur et auditrice, et 2, la façon dont consomme le podcast votre auditeur et votre auditrice. N'oubliez donc pas de prendre en compte votre persona auditeur, auditrice idéal. S'il s'agit par exemple d'une mère de famille qui travaille, il est peu probable que ce profil ait 1h30 à vous accorder. Donc, la seule règle d'or dans cette durée à déterminer de vos épisodes de podcast, c'est que le temps soit suffisamment long pour que vous puissiez apporter la valeur que vous souhaitez transmettre à vos auditeurs et auditrices, et surtout le temps que votre persona possède pour vous écouter. Évidemment, évitez les longueurs inutiles. Dans le format de podcast, on parle aussi de type de podcast. Donc, il en existe plusieurs, plein même. Et une fois de plus, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, encore une fois, c'est de transmettre votre message, vos émotions, la valeur. Il peut y avoir le format conversation interview, qui est par exemple très utilisé car il permet d'amener l'audience de l'invité et a l'avantage d'être souvent plus vivant et d'apparaître plus spontané. Vous pouvez avoir des épisodes solo, comme ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. Bref, il n'y a pas de règles, pas de recettes, pas de limites. Le plus important, c'est de favoriser un format dans lequel vous serez à l'aise pour exprimer votre personnalité et où vous pourrez prendre une posture qui convient à vous et à votre cible. Également, dans le format de votre podcast, on parle aussi de la structure de votre épisode. Et là, sans grande surprise, il n'y a pas non plus de règles. Mais j'imagine que ce que je suis en train de vous dire doit quand même vous surprendre. S'il y a bien une partie dans laquelle il faut être créatif et créative, c'est la structure de votre épisode. Bon, il y a quand même des principaux critères à prendre en compte et je vais vous les partager. Déjà, le premier critère, c'est de vous assurer d'être clair. L'auditeur, l'auditrice doit pouvoir comprendre dès les 20 premières secondes le sujet de l'épisode et surtout qui est au micro. Tout se joue dans les premières secondes, donc c'est indispensable d'accrocher votre auditeur, auditrice et de lui donner envie d'écouter la suite. Le deuxième critère, c'est de donner une identité sonore à votre podcast pour être reconnaissable, impactant, qu'on sache tout de suite qui est à bord de ce podcast. Il faut que l'auditeur, l'auditrice puisse associer à votre podcast votre introduction, votre outro, votre style de musique de fond, votre voix, votre générique. Bref, que vous ayez une identité forte et reconnaissable parmi la pléthore de podcasts disponibles. Et le troisième critère, c'est d'intégrer des call to action. Donc, l'auditeur, l'auditrice, s'il aime votre podcast, c'est gagné. Il faut maintenant quand même lui donner l'opportunité d'en savoir plus sur vous, d'écouter d'autres épisodes, de vous retrouver à tel endroit sur un réseau social en particulier, et puis de s'abonner, de mettre des étoiles, de laisser des commentaires. Bref, il y a plein de possibilités à votre auditeur, auditrice, de faire quelque chose, de passer à l'action sous votre recommandation. Pour clôturer mon 4e conseil afin de vous aider à choisir le format le plus adapté pour votre podcast, il est aussi important de prendre en compte vos compétences
en montage si vous comptez le faire par vous-même. Vraiment, je vous déconseille de vous lancer dans un format très élaboré, avec plein de choses à l'intérieur, des transitions, etc., etc. Bref, très produit si vous n'avez aucune base dans le domaine du montage. Si la technique vous effraie aujourd'hui, voilà, ce serait dommage de vous bloquer dans votre production si parce que vous avez choisi quelque chose de beaucoup trop élaboré pour commencer. Super transition, passons maintenant à mon 5e conseil pour vous aider à enfin lancer votre podcast. Eh bien, nous parlons de la préparation de l'enregistrement et le montage. Déjà, je vous recommande fortement de scripter vos épisodes. Intégrer cette étape avant d'enregistrer votre podcast a de nombreux avantages, comme de pouvoir enregistrer plus rapidement, garder votre ligne conductrice pour éviter de vous perdre dans tout ce que vous voulez dire, et aussi pour aider votre auditrice à comprendre ce que vous voulez dire. Surtout, ça va vous aider, en tout cas, ça va simplifier votre montage, puisque il y a beaucoup moins de bugs, parce que vous êtes prêt, parce que vous savez ce dont vous voulez parler, les points abordés, etc., etc., et surtout un résultat nickel chrome. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout écrire à la virgule près. Bien au contraire, il s'agit plutôt en fait de définir les grandes lignes, donc votre sujet principal, les différents points que vous souhaitez aborder, donc vos titres, vous pouvez l'aborder même comme une ébauche d'article de blog avec vos phrases clés, vos transitions, vos questions à poser en interview, pourquoi pas, vos anecdotes à ne pas oublier, vos références, vos sources, etc. Sans préparation en amont, le risque est vraiment que votre épisode ressemble très rapidement à une discussion de comptoir, encore une fois, ou à un monologue sans grand intérêt. Le message ne sera pas clair et vous allez perdre votre audience en cours de route. Et ça, on n'en veut pas, surtout pas. Maintenant que vous êtes prêts, que vous savez ce que vous souhaitez dire dans votre épisode de podcast, c'est l'heure du grand saut, l'enregistrement et puis le montage. Je décris ce processus en détail et toutes mes recommandations pour produire un épisode de qualité dans l'épisode 12 de mon podcast Réveille ton bise, comment réaliser un bon enregistrement de podcast. Je mettrai le lien de cet épisode dans la description de celui-ci. Je n'en parle pas plus dans celui-ci parce que vraiment je détaille tout dans l'épisode 12 du podcast Réveille ton bise. Bon, maintenant que cette étape-là est faite, maintenant que vous avez écouté ce fameux épisode 12, ça va être l'heure de vous faire entendre. Votre épisode est prêt, tout beau, tout propre, tout est en place. Et c'était peut-être un peu difficile par moment, mais vous y êtes arrivés. Vous savez que c'est prêt, que vous pouvez maintenant partager votre merveille. Plus qu'à le mettre en ligne sur une plateforme de diffusion. Et pour ce faire, je vous recommande les yeux fermés au chat. Et puis, évidemment, en faire sa promotion. Évidemment, résumer en 15 petites minutes tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre podcast au service de votre business. C'était, on va dire, ambitieux. C'est pourquoi je vous parle maintenant du programme MOVA, qui est en fait le programme que j'ai créé pour vous aider à créer et lancer votre podcast business. Donc MOVA, c'est un programme en 8 semaines et 10 modules qui commence du 3 février au 1er avril prochain, donc la prochaine session. Et à l'intérieur de MOVA, il y a 9 modules plus un module bonus, donc je viens de dire 10 modules au total, un accompagnement où je vous tiens par la main pendant les 8 semaines, 55 supports, workbook et audio, un live en groupe toutes les 2 semaines, le mercredi à midi durant les 8 semaines et accessible en replay. 2 entretiens individuels de 30 minutes avec moi, un accès au groupe privé Telegram, la possibilité de me joindre en limité pendant les 8 semaines, des outils, des tutos vidéo, des invités experts et experts, des bonus. Bref, tout ça pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être ingénieur du son ni d'avoir une voix d'animatrice, animateur de radio. J'ai juste besoin que vous soyez vous-même authentique avec vos failles et votre message. Et ça tombe bien, c'est ce que veut votre audience également. Alors, si vous souhaitez voir toutes les informations, les témoignages, les podcasts qui ont été produits par l'accompagnement MOVA, tout se passe sur la page dédiée qui est aussi en description de cet épisode. Si vous avez des questions, vous savez me contacter. Ma boîte mail est ouverte, hello@justinarma.com. Et puis tous les réseaux sociaux, principalement Instagram, si vous souhaitez échanger avec moi.
J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que j'ai pu, grâce à mes 5 conseils principaux, vous aider à y voir plus clair dans le futur lancement, la future préparation de votre podcast. Si vous souhaitez aller plus loin, vous savez où me trouver. Évidemment, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!